is a house built out of stone. Wooden floors, walls and window sills. Tables and chairs warmed by all of the dice. Avant le premier jour, il y a toujours quelque chose. Il y a 3 personnes qui ne se connaissaient pas. Donc le débat est ouvert. Qui m'ont dit « Toi, il faut que tu ailles voir le Rav Zizek ». Et je lui dis « S'il te plaît, aide-moi à sortir d'Athènes pour aller vers Jérusalem ». Il m'a dit « D'accord, je vais te mettre entre les mains de quelqu'un de très bien, Mir Choklin. » Car à la yeshiva des étudiants, il n'y a pas qu'un seul enseignant. Rav Zizek m'a très vite proposé d'enseigner la préparation que les cours demandent et surtout cet échange avec les élèves et cette liberté d'expression que nous avons, particulièrement à la yeshiva des étudiants, permet cette progression de façon très impressionnante. Nous allons voir donc le deuxième passouk de la paracha, mais on va très vite partir sur le sujet de la Akedat Yitzhak. La yeshiva des étudiants est sur la place de Paris, un lieu unique si on veut sortir un peu du prêt-à-penser ou des formats trop classiques d'études. N'importe qui l'Irachi sur le Chumash pense qu'il n'existe que 2 étymologies à Moria. C'est comme si vous aviez à la fois le présent immédiat et toute la richesse, tout le patrimoine de la tradition juive qui vous est amené des milliers d'années aujourd'hui. Voilà, à part ça, c'est de la déconnade. C'est une étude qui est vivante. C'est une blague ce que tu nous fais, Dieu. Si on n'a pas quelque chose qui nous prend aux tripes, on n'a rien fait. Nous sommes comme des boutons qui erront, chacun sur son chemin. L'étude du Talmud transforme, elle change celui qui étudie. T'as pris un café, un café ce matin. Toi aussi. Je vous montrer. T'as pris un café, pourquoi t'as pas pris un joint? Parce que moi personnellement ça m'aide pas d'attaque. Et tu m'expliques pas pourquoi. Une personne qui amène un souffle dans la tradition juive, en tout cas dans le judaïsme français. Il a dit, ah oui. Ah ne me raconte pas les salades. C'est un anarchiste. Voilà. Et ça fait du bien. L'étude du Talmud, c'est le seul endroit où la parole est libre. Le Talmud n'ignore aucun des replis de l'âme humaine. Et comme dit souvent Gérard, c'est lorsqu'on ne comprend rien qu'on commence à comprendre. Donc on a cette expérience quasi quotidienne de ne rien comprendre. Et c'est merveilleux dans une époque où on est censé tout comprendre instantanément et avoir des avis sur tout. J'ai rien contre lui, mais je comprends pas. Ouais, c'est vrai qu'il est fait par l'Agmara, Gabi Maman Boster. Deutéronome lui-même. Jascoli, Deutéronome. Chata Israël. Donc tu vois, Afalpi chez Chata, Israëlou. Le prophète l'appelle Israël. On n'arrivera pas. Ça n'a pas meurtri. Ouais. C'est comme les filles. Qui ne sait qu'on arrivera pas? C'est comme les. Ça arrivera. Ça arrivera. C'est faux, Ça fait 5 ans que j'enseigne les personnages féminins dans le Tanar. Moi qui suis autodidacte, qui ne vient pas d'un milieu orthodoxe, d'avoir eu cette possibilité d'enseigner aux femmes ces personnages féminins. Je peux dire que cette année, mon cours porte vraiment. Si on est chez Stéphanie, en tous les cas pour moi, je sais que c'est partagé. On n'est pas nourri au biberon. C'est aussi l'idée de partir à partir des textes réellement en hébreu. Je trouve que quand on regarde comment le texte est écrit en hébreu, avec la structure, avec mot par mot, je trouve que ça donne une autre dimension. Les femmes dans le groupe savent lire les textes en hébreu. Rarement, n'est-ce pas, on amène ici la traduction. Gérard a apporté au Talmud la même chose que George Lucas a apporté au cinéma avec le son THX. Vous verrez lorsque vous viendrez à son cours du mardi soir, qui est un cours mixte, très ouvert, très populaire, qu'il fait en sorte que le Talmud, parfois dans des aspects très techniques,
finissent par parler au cœur et à l'esprit de chacun. Et ça, c'est un talent qui est rare. La nature est extraordinaire, mais dire ça clame la gloire de Dieu, on a l'impression qu'on a mal avalé. On peut être dans l'étude sans forcément être religieux. Ici, on peut partager des idées. On a tendance à vouloir un peu rendre les choses de plus en plus polies et on a besoin un peu de ces questionnements qui sont un peu rudes parfois pour se retrouver. Le peuple d'Israël le plus proche de Dieu, comme un fils qui est proche de son père. J'étais une adolescente très révoltée et moi ça a changé ma vie complètement en fait, tout simplement. On parle de la religion juive comme étant une vraie religion, il faut croire en Dieu et c'est la foi. Quand on comprend, ça vient tout seul. Quand on nous dit de croire, c'est plus compliqué. Je trouve que Rav Zizek c'est quelqu'un qui est absolument incroyable dans cette façon d'expliquer, de transmettre et on a l'impression de recevoir une étincelle de vie qu'on peut après mettre dans notre vie.